Fin janvier, l'absence soudaine de Bertrand Chameroy de l'émission C'est à vous sur France 5 a laissé de nombreux téléspectateurs interrogatifs. Autrefois un visage familier avec son style d'animation plein d'esprit, sa perspective pointue et ses chroniques créatives, Chameroy a soudainement disparu de l'écran sans aucune explication claire autre que la courte phrase « un mot ». Mais le 20 avril, sur la page de la Tribune dimanche, le présentateur de 36 ans a révélé publiquement la vérité derrière son silence. La vérité n'est pas aussi simple qu'il y paraît, il ne s'agit pas d'une grippe, mais d'une crise dépressive. Ce n'est pas la grippe, c'est la dépression. Je dis que c'est une bonne grippe, dit Chameroy franchement. Mais le mot juste est dépression. C'est la première fois qu'il l'admet officiellement, après une longue période de lutte silencieuse. Au cours de sa retraite médiatique de 3 semaines, il a pris le temps de respirer, comprendre, se retrouver et renouer avec les belles choses. Pour une personnalité célèbre de la télévision, rendre public un traumatisme émotionnel n'est jamais facile. Chameroy admet qu'il avait autrefois honte de s'exprimer, mais maintenant, le silence n'est plus une option. Je n'ai plus honte de le dire. Personne ne devrait avoir honte, a-t-il souligné. La santé mentale n'est pas un tabou. Pendant de nombreuses années, les problèmes de santé mentale ont été considérés comme une faiblesse, voire un tabou, en particulier dans des environnements de travail hautement compétitifs comme l'industrie des médias. Mais les choses sont... Chameroy fait partie d'une vague croissante de célébrités prêtes à rendre public leur parcours avec la dépression, l'anxiété et l'épuisement mental. Si les témoignages de personnes célèbres sur les épreuves qui leur ont causé de la douleur peuvent aider ne serait-ce qu'une seule personne, c'est une immense victoire, a-t-il donné son message. Chameroy a également souligné l'importance de consulter un professionnel, parler à des personnes compétentes, médecins, psychologues, m'a été d'une grande aide. Ils m'ont aidé à avancer avec plus de... Beaucoup de gens se battent en silence. L'histoire de Chameroy n'est pas unique. L'actrice Valérie Lemercier a un jour confié à 7 à 8 le moment difficile où elle a été admise en hôpital psychiatrique à 23 ans pour dépression. Je ne pouvais plus marcher. Tout s'est effondré. Ils m'ont gardé, et cela m'a peut-être sauvé. Panayotis Pasco, Nicolas Demorand, Florence Foresti. Tous ont révélé publiquement leurs moments de faiblesse, les moments où ils ont touché le fond émotionnel. Ces confessions ne sont pas censées être des lamentations, mais ouvrir un espace sûr pour ceux qui souffrent de la même chose, mais non pas. Le succès n'est pas à l'abri de la vulnérabilité. Une grande leçon à tirer de ces actions est la suivante: le succès, la célébrité ou le talent ne sont pas à l'abri de la douleur émotionnelle. Parfois, les personnes qui font rire les autres sont celles qui sont les plus seules dans les coulisses. Pour Bertrand Chameroy, ces 3 semaines n'ont peut-être pas été longues, mais elles ont été suffisantes pour lui permettre de commencer son cheminement vers la guérison. Et surtout, son coming out pourrait être la clé pour changer la façon dont la société perçoit la... Message final: s'écouter soi-même n'est pas égoïste. La vie moderne nous fait facilement tomber dans un tourbillon de travail, de réseaux sociaux, de responsabilités, de pression. Au point que parfois nous oublions la chose la plus simple, c'est que Bertrand Chameroy a choisi d'écouter. Et maintenant, il choisit de partager, d'affirmer quelque chose d'important, qu'il n'y a rien de mal à avoir besoin de se reposer, de récupérer ou simplement d'être hors service pendant un... Si mon partage peut aider une personne à se sentir comprise ou à avoir le courage de demander de l'aide, alors je crois que cela en valait. La vulnérabilité ne fait pas de vous une personne moins importante, elle fait de vous une personne plus importante. Et parfois, c'est dans cette vulnérabilité que nous trouvons notre vérité.